Bonjour les amis et bonne semaine provinciale de la fierté française. Aujourd'hui, je vais te lire l'histoire intitulée Petite Sarah. C'est une petite fille de 9 ans qui parle anglais et qui refuse d'apprendre le français, la langue de sa grand-mère. C'est une histoire qui me touche beaucoup parce qu'au Nouveau-Brunswick, nous sommes une province officiellement bilingue et on a plusieurs familles exogames. Ça veut dire des familles où il y a un des parents qui parle l'anglais et l'autre le français. Et ce n'est pas toujours facile de cohabiter. Allons lire l'histoire de la petite Sarah. Écrit et illustré par Paul Roux, des éditions Bouton d'Or Acadie. Grand-maman Amy pleurait souvent. Non, 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 non. Car Sarah, une de ses petites filles, ne voulait pas parler français, obstinément. Autour d'elle, personne n'en comprenait la raison, même pas sa sœur. Sarah, aimerais-tu que je te montre de beaux livres en français? Leave me alone! Dit à sa sœur, laisse-moi tranquille. Malgré ses efforts, grand-maman Amy n'arrivait pas à parler anglais correctement. Sarah, you want to eat quelque chose? Manger? Food? I don't understand French! Petite Sarah dit qu'elle ne comprend pas le français. Mamie était très malheureuse de ne pouvoir comprendre sa petite fille. And the next challenge will be... En fait, chaque fois que grand-maman gardait Sarah, les choses ne se passaient pas vraiment bien. Pour grand-maman Amy, il était très difficile d'accepter que sa petite fille ne parle pas la même langue qu'elle. C'est difficile de parler, de communiquer, de s'entendre, de se comprendre lorsqu'on ne parle pas la même langue. Pour elle, c'était comme perdre son passé et son futur. Perdre son histoire. Pour quelle raison la petite Sarah agissait-elle ainsi? Pourquoi? Parce que toute petite, on ne l'avait pas incitée à apprendre le français. Non! Et qu'on lui avait permis d'en faire qu'à sa tête. Parce que son papa ne connaissait que l'anglais. And the winner is... Ses parents avaient décidé de l'envoyer à l'école anglaise. Mais aussi parce que, contrairement à sa sœur, Sarah n'avait jamais manifesté le désir de connaître la langue de sa mère. Parler français lui faisait maintenant peur et c'était devenu trop compliqué. Les jours, les mois passaient et rien ne changeait. Jusqu'au jour où... Why are you crying? Sarah demande à sa maman pourquoi elle pleure. Grand-maman est très malade, on l'a amenée à l'hôpital. What? À l'hôpital. Oh, ma petite Sarah, je suis si contente de te voir. Quelques semaines plus tard, grand-maman Amy montait au ciel rejoindre sa propre maman, sa grand-maman et toutes celles qui avant elle avaient mis au monde les enfants de sa famille. Grand-maman a laissé pour toi cette lettre. Tu peux l'ouvrir quand tu veux. Quelques mois plus tard, Can you read this to me, please? Elle demande à sa maman de l'aider à lire la lettre que sa grand-mère Aimée lui avait écrite. Ma petite Sarah, tu sais que je n'ai jamais été très riche. Malgré cela, je tiens à te laisser en héritage mon plus grand trésor. Quelques-uns des plus beaux mots de la langue française, ma langue et la tienne aussi. Écoute leur belle sonorité. Ils ressemblent à de beaux chants d'oiseaux. Découvre leur sens. Aime-les, protège-les et fais-les vivre. Le jour venu, transmets-les à tes enfants. Au fond, ma chérie, tous ces mots ne veulent dire qu'une chose. I love you, Sarah, pour toujours, grand-maman. Les mots comme adorable, évanescent, translucide, émerveillement, complicité,
sincérité, améthyste, éphémère, aurore, méridionale, découverte, accomplissement, continuité. Tu veux que je te traduise? Oui, let's do this together. Il demande à sa maman, oui, on va le faire ensemble. I'm sorry, maman, je te le promets. Et quick, mon histoire est finie. Alors, j'espère que cette histoire t'a permis de comprendre l'importance de connaître, d'apprendre la langue de nos parents, de nos grands-parents. Ça fait partie de qui nous sommes. Hein? Ça nous permet de mieux nous comprendre, mieux nous connaître. Alors, j'espère que tu vas être fier, que tu vas faire plein d'activités en français cette semaine, mais pas juste cette semaine, tous les jours de l'année. C'est important de montrer notre fierté d'être francophone.